Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Regardez cette vidéo-là attentivement. Comme on le dit, la répétition est pédagogique. J'avais déjà fait une vidéo sur cette histoire de prêt en ligne. S'il vous plaît, méfiez-vous. Cette dame que vous voyez raconte sa mésaventure avec les histoires de prêt en ligne. Écoutez attentivement jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, pour pouvoir sensibiliser. S'il vous plaît, partagez pour pouvoir sensibiliser parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres, je le répète. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est très importante. S'il vous plaît, je vous demande de la partager. C'est d'une importance capitale, c'est d'une importance publique, je vous en prie. J'ai été naïve, je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre entre dans ce piège-là. Voilà. Au fait, je vais vous parler des prêts en ligne. C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Je vous explique. J'étais en train de jouer un jeu dans mon téléphone et puis il y a une publicité qui est apparue pour dire que si vous voulez un prêt, vous pouvez prendre 500 000 francs comme prêt. Bon, moi, je me suis dit que c'était les trucs comme Orange Money et autres, là. Je devais recevoir de la marchandise. Je n'avais pas encore reçu d'argent. Bon, comme la dame me mettait un peu de pression, c'est vrai que c'était pas trop pressé, je pouvais laisser, mais j'ai dit, mais voilà, comme on appelle ça, une occasion. Je vais prendre plus d'informations pour voir. Et je rentre, je prends des informations. Et mais je vais me rendre compte qu'on me dit que je vais prendre 14 500 et puis payer 22 500. J'ai dit, c'est pas la peine. Et puis le soir, il y a une dame qui m'appelle. Elle me dit bonsoir madame. Je dis bonsoir. C'est madame Diabaté, vous avez commencé l'inscription sur notre plateforme, mais vous n'avez pas terminé. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Je dis non, je pouvais bien terminer, mais c'est le montant là qui ne m'intéresse pas. Franchement, je n'ai pas besoin de 14 000. Elle dit non, c'est une inscription d'abord. C'est comme ça au début. Et c'est pour montrer votre bonne foi. Quand vous allez payer à temps, c'est qu'on va vous demander. Il y a quelques frais qui vont s'ajouter. Vous allez voir que le prochain prêt là, ça ne sera pas comme ça. Et vous allez pouvoir avoir ce que vous voulez. J'ai dit, ok, si vous avez besoin de garanties là, je peux vous donner des garanties, il n'y a pas de problème. Elle dit, ok. Donc j'ai finalisé, ils m'ont envoyé 14 000. Et puis j'ai payé le jour du paiement, j'ai payé 22 000. Et j'attendais maintenant que la dame m'appelle. Effectivement, la dame m'a appelé. Elle m'a appelé, elle m'a dit, suite à votre remboursement qui a été effectué à temps, vous avez le droit maintenant à prendre 200 000 et vous allez payer, je crois, 220 000, un truc comme ça. J'ai dit, bon, moi franchement, j'avais besoin de 500 000. Si vous voulez, je vous apporte une garantie, mes choses, comment on appelle ça, mon bulletin et autres. Mais franchement, 200 000 ou bien 150 000, là, ça ne m'arrange pas. Elle dit non, que d'abord, on ne peut pas me donner une grosse somme comme ça, de prendre d'abord les 200 000 et puis après, de valider ça et puis après, maintenant, ils vont me donner. Je dis ok. Et elle me demande si j'ai l'application dans mon téléphone. Je dis oui. Elle me dit bon, de cliquer sur l'application, de mettre sur haut-parleur. Elle me donne les indications. Je veux lire. Elle me dit non, que ce sont les mêmes trucs que j'ai fait pour m'inscrire pour les 14 000 que j'ai reçus là. Ce sont les mêmes procédures. Donc, de cliquer suivant. Dans ma naïveté, là, je clique suivant. Ou maintenant, on dit demande de prêt, je demande. J'attends maintenant que le montant s'affiche. Rien ne s'affiche. Je lui demande, mais madame, le montant ne s'affiche pas. Elle dit non, que comme c'est nous qui allons vous appeler pour vous donner le code, voilà pourquoi le montant ne s'est pas affiché. Donc, nous, on a pris en compte ce que vous avez demandé. On va vous donner un code sur WhatsApp. Parce qu'elle m'a appelé d'abord pour dire de rembourser. Et après, elle m'a envoyé un code sur un numéro WhatsApp. Donc, elle va m'envoyer un code sur un numéro WhatsApp pour que je puisse maintenant avoir les 200 000 que j'ai demandé. J'ai dit, ok, j'attends. Et je suis là le soir vers 17 h. Je vois que c'est 26 000 qui viennent dans mon compte. Je dis, mais la dame là, c'est trompée ou bien c'est quoi? Et maintenant, j'étais en train de parler. C'est bien d'en parler souvent. J'étais en train de parler. Et puis, il y a un collègue à côté de moi qui m'a expliqué. Il a commencé à rire. Il dit, mais tu t'es fait avoir. J'ai dit, comment ça? Il dit, ce sont des arnaqueurs. Hein, qu'ils ont publié la photo de mon petit frère partout. Vous voyez la photo qui est en haut là, non, c'est ma photo. Qu'ils ont publié la photo de ma petite soeur partout. Ils l'ont traité d'arnaqueuse, de voleuse, de trafiquante, de tout. Dieu merci, comme il y a TikTok, j'ai décidé d'utiliser TikTok pour sensibiliser. Moi là, je n'ai pas peur. Parce qu'ils m'ont appelé, je leur ai dit que je ne vais rien payer. Vous me donnez 26 000, vous me dites de payer 40 000. Pourquoi? Et puis en 5 jours, pourquoi? J'ai dit à la dame que envoyez-moi le lien, que je vous renvoie vos 26 000. Ce que vous avez pris chez moi là, c'est pas grave, regardez. Mais envoyez-moi le lien, je vais vous rembourser. Elle me dit qu'il n'y a pas de lien. Elle me demande de payer, de forcément payer. Parce que moi, j'ai plus l'argent. Donc, il faut que moi, je paye. Je dis, je ne paye pas. Si vous voulez, vous me convoquer là, vous voulez, je ne paye pas. Parce que vous êtes des arnaqueurs. Moi, je vais aller déposer plainte à la PSCC. C'était pour vous conseiller, pour vous dire de ne pas rentrer dedans. Voilà. Moi, je n'ai pas peur. Ils ont déjà commencé à publier mes vidéos, et mes photos, pardon, pour dire aux gens que je suis une arnaqueuse. Et les gens m'ont déjà dit même qu'ils vont aller encore plus loin. Moi, ça ne me fait pas peur parce que je ne me reproche rien. Voilà. Ce que vous m'avez demandé, j'ai fait. Mais ça va plus loin. Donc, j'ai vu que je ne rentre pas dans l'arnaque. Quand Dieu nous dit de ne pas rentrer dans ce genre de truc-là, on ne coupe pas. Ça va me servir de leçon. Et je viens tirer votre attention sur ça. Ceux qui ne savaient pas là, je suis venu vous informer. Merci beaucoup. Bon, merci pour tous ceux qui ont écouté la vidéo parce que je n'ai pas dit regarder, qui ont écouté les dires de la dame, qui ont écouté les explications de la dame parce qu'elle a vraiment expliqué comment ça s'est passé.
On ne peut pas dire qu'il y a des personnes naïves sur cette terre, mais seulement qu'avec les histoires de problèmes d'argent et autres, tout ça, certaines personnes, comme la dame, sont souvent dépassées par les événements et se mettent dans des problèmes. D'emblée, je vous dis en même temps que les réseaux, voilà, disponibles ou qui sont dans l'obligation ou qui donnent les prêts en ligne sont soit Orange Money ou MTN. Je ne sais pas si Wave le fait, mais en tout cas Orange et les réseaux fiables en fait, voilà, sont Orange et MTN, de ce que je sais. Vous comprenez? Avec des dates de remboursement très bonnes et des prêts avec des taux d'intérêt raisonnables. Là, je peux vous le confirmer. Mis à part ça, tous ceux qui vont venir vous dire que oui, les prêts en ligne, parce qu'apparemment en Côte d'Ivoire, ils ont même accès à des numéros où ils envoient des messages pour attirer la clientèle. Vous avez bien écouté les dires de la dame. Donc, s'il vous plaît, nos parents, faites très attention parce que c'est parce qu'elle est dans les problèmes qu'elle a eu à être tentée pour aller prendre un prêt. Et elle pensait que ça allait être un prêt assez conséquent. Avant, il y avait les histoires de Maguya et consorts là. Nos parents fonctionnaires allaient prendre des prêts chez les Maguya avec des taux d'intérêt vraiment élevés et n'arrivaient plus à les rembourser. Et ça allait créer vraiment des problèmes. Aujourd'hui, ces personnes-là se sont constituées et ont créé des applications. Ce sont les mêmes, hein. Ils ont créé des applications pour pouvoir arnaquer. Comment prendre un prêt de 14 000 et rembourser à plus de 20 000, 25 000, 26 000? On voit très bien que c'est de l'arnaque. J'ai déjà fait une vidéo ici. J'ai vu un monsieur, je crois bien, oui, un monsieur qui a mis un commentaire disant que, voilà, qu'il a besoin d'aide parce qu'il vit le problème actuellement. Parce qu'ils harcèlent les gens. Je vous dis, les témoignages sont légion sur les réseaux sociaux. Ils harcèlent les gens, ces personnes-là harcèlent. Et vous voyez très bien que la dame a écrit qu'ils ont publié ces images. Elle s'en fout hein, parce qu'elle n'a rien demandé. C'est vrai que c'est venu et elle a voulu tester, c'est vrai, mais elle a refusé. Et c'est comme bon nombre de personnes qui voient que ça, après, c'est pas bénéfique. Et quand ils refusent, mais on les force en fait à prendre ces prêts-là et après viennent les problèmes. Donc, vous voyez très bien qu'ils ont publié les images de la dame disant que oui, c'est une chienne. Voilà, en tout cas, je ne vais pas le répéter. Vous voyez très bien les captures. Donc, méfiez-vous, s'il vous plaît. Faites très attention. Parce qu'apparemment, c'est nos frères noirs, nos frères ivoiriens en complicité avec des étrangers comme les Chinois et autres, tout ça, qui ont mis en place ces applications-là et qui arnaquent nos pauvres parents qui sont dans le besoin d'argent. Donc, s'il vous plaît, on ne dit pas que ces personnes-là qui tombent dans le panneau sont des personnes naïves. Non. Mais seulement que, comme je dis, la répétition est pédagogique. La sensibilisation est pédagogique. Donc, s'il vous plaît, partagez. Si tu tombes sur cette vidéo que tu vois, tu partages à un ami, à un frère, à un parent que tu sais que peut-être il peut prendre conscience en regardant cette vidéo et au fur et à mesure, la personne aussi va partager pour pouvoir sensibiliser des gens. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Comme je le dis, les réseaux fiables pour pouvoir prendre, chacun de nous a une puce, que ce soit MTN, que ce soit Orange. Chacun de nous a une puce. Les réseaux fiables pour pouvoir prendre les prêts si vous en avez besoin. Et vous les remboursez après. Parce que même avec Orange et MTN, quand tu ne rembourses pas, il y a problème. Je vous dis en même temps, il y a problème. Parce que quand tu ne rembourses pas tes prêts, vous êtes fiché dans une base de données. Là, je vous le dis en même temps, vous êtes fiché. Vous qui prenez les prêts à Orange ou bien à MTN, vous ne les remboursez pas pensant que oui, j'ai pris, je vais casser ma puce et puis je vais jeter. Mais vous êtes fiché parce que même dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu voudras peut-être, tu as passé un concours, ben tu voudras peut-être prendre un prêt dans une banque, vous serez fiché tant que tu ne rembourses pas. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans le monde entier aujourd'hui, tout est fiché. Donc faites très attention. Partagez et abonnez-vous. Merci.